Bon, voici l'intérieur. Ce qu'il y a comme problème présentement, c'est que je pense qu'il y a un petit bout ici de plastique qui est brisé sur cette pièce-ci. Alors, j'arrive à la tenir en équilibre. Si j'appuie doucement, on voit que ça pousse et ça fait lever la chaîne sans problème. Si je le lâche, c'est correct. Mais si on flèche vite, hop, il vient de tomber parce qu'il est en équilibre précaire. Alors, chaque fois, il faut tout le temps que je le replace comme ça. Donc, ce qu'il faut, c'est que je change cette pièce-ci. Je vais devoir essayer de la remodeler et de la réimprimer. Pour modeler la pièce, j'ai utilisé Fusion de Autodesk, la version personnelle. Elle est gratuite. Alors, c'est la première fois que je l'utilise. C'est pour ça que je ne vais pas faire une vidéo sur comment tout contrôler. Mais éventuellement, je vais sûrement faire des vidéos sur Fusion si je continue à l'utiliser. Alors, ce qui est important ici, c'est que j'ai refait la pièce. Et puis, pour ce qui est du bout ici, la pièce qui est brisée est à peu près brisée à cette place-là. Alors, ça enlève comme tout le bout. Je suis sûr que la pièce originale n'a pas cette forme-là, mais bon, je n'ai pas vu de quoi ça avait l'air de façon initiale. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté ça ici. J'ai fait assez d'espace pour que la partie plastique puisse rentrer dedans. Puis après ça, ben, c'est ça, là, ça va juste bouger autour de la forme qui est ici. Et c'est ça l'important, c'est que ça puisse retourner à sa position initiale sans débarquer. Alors si on le regarde de tous ces angles, initialement je l'avais fait plus simple puisque c'est la première fois que j'utilise le logiciel. Alors j'avais fait que c'était tout d'un côté et en gros au lieu d'avoir une forme de T, c'était une forme de L parce que j'allais pas en symétrie, mais après ça je me suis dit, ah c'est vrai, lorsque le petit bout pèse ici en plein milieu, ça fait de la force. Alors ça va s'user plus vite la pièce si la force n'est pas centrée justement. Donc en mettant ça dans le milieu, là c'est vraiment le bouton appuie dans le milieu, donc c'est plus équilibré. Sinon la pièce va toujours un petit peu croche à chaque fois, donc ça va user un peu plus vite cette pièce-ci et peut-être l'autre. Alors je me suis amusé à le mettre en symétrie. Mais ça, je vais vous montrer peut-être dans d'autres vidéos comment faire dans Fusion. L'important, c'est qu'après ça, j'ai exporté le fichier en format 3MF. Ça, c'est pour le Prusa Slicer. Puis après ça, j'ai juste allé dans mon download. Je le vois ici. Je l'ouvre. Après ça, ce qui est plate, par contre, vu qu'il est en symétrie, c'est que là, bon, la meilleure position, c'est de ce côté-ci. Mais ça fait un vide. Alors, j'ai pas le choix, dans ce cas-là, de rajouter du support. Là, je le slice. Puis là, on voit, il y a tout le support qu'il va falloir que j'enlève. Ça va faire un côté un peu plus rugueux, bien sûr, parce qu'il y a du support, mais encore là, c'est une pièce qui est même pas visible. Elle est cachée dans la toilette, alors il n'y a pas de problème. Côté beauté, on peut passer outre. Alors, c'est ça que je suis en train d'imprimer. Alors, j'ai ici la pièce imprimée. Je peux l'enlever. On voit qu'il y a ici toute la partie support à enlever. Alors, je vais l'enlever comme ça. Bon. Comme j'avais pensé, c'est un peu plus rugueux ici. Mais c'est pas grave, étant donné que tout ce qui nous intéresse, c'est l'interface ici et puis les trous qui sont à cet endroit. Alors la beauté, on s'en fout. En plus, c'est de face qui ressemble à ça. Donc le bouton va peser ici. Alors maintenant que j'ai ma pièce, je la compare avec l'ancienne. On peut voir le profil, ça se ressemble beaucoup. C'est pas tout à fait exact, mais ça ici, il manquait le petit bout. Alors maintenant, je l'ai rajouté. Donc là, je vais tout simplement le rentrer ici. Donc maintenant, c'est clippé.
On peut voir que je peux y aller fort. C'est pas grave. Donc, je peux rajouter après ça la chaîne. Maintenant, si je l'ouvre, la chaîne s'ouvre au complet. Ça referme. Là, je peux y aller fort, il n'y a pas de problème. La force est bien répartie, puis ça revient. Alors maintenant, il me reste juste à rajouter l'eau et la toilette va fonctionner comme avant.